Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour le temps consacré. Donc tu vois, tu es cofondateur de l'application Nolio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Merci de l'invitation. avec grand plaisir. Tu viens de Grenoble, c'est juste? Tout à fait, ouais. Belle ville à laquelle où j'ai pu justement venir il y a quelques années en formation au GEM, au Grenoble École de Management. Ouais, ok. Bah, nos bureaux sont vraiment à 500 mètres. Ouais, c'est une ville qui bouge, enfin, qui est extrêmement dynamique, notamment ce qui est software. Et puis, quand on était en formation, il y avait un de nos formateurs qui disait que dans les années 70 ou 80, c'était un peu la Silicon Valley de l'Europe avec les grandes entreprises de la tech américaine qui venaient à Grenoble, c'est juste? Ouais, c'est ça. Bah, ouais, je sais pas exactement à quelles années c'était, mais on a encore un gros bassin grenoblois où il y a notamment ST Microelectronics, donc effectivement qui font les puces, etc. Donc puis ils ont plusieurs centres, mais on a aussi le CEA qui a qui a des gros bâtiments et beaucoup de bureaux sur Grenoble. Donc ouais, tu as un peu un historique de recherche et d'industrie sur la partie informatique, en tout cas composants informatiques. Mais c'est toujours le cas, mais c'est vrai que maintenant, bah, il y a beaucoup de choses aussi en Chine, etc. Mais ouais, ça bouge pas mal. Et puis c'est vrai que de par l'environnement qu'on a autour de nous, bah forcément, il y a beaucoup de sport et du coup de choses liées au sport aussi, quoi. Mm. Exactement. On y vient directement. Donc, tu es cofondateur de l'application Nolio, que tu as fondée avec un ami, un associé, bon, vous êtes associé forcément. Euh, qu'est-ce que tu... je vais reformuler ma question, je coupe au montage. Euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit on va créer une application? Est-ce que Strava, Polarflow ou Garmin Connect, c'était pas suffisant? Bah, du coup, nous, à la base, on s'est pas dit on va créer une application, on est plutôt, entre guillemets, ça s'est plutôt fait dans le sens où on est parti d'un besoin, c'est-à-dire qu'on remplissait, on avait déjà Strava, Garmin Connect, mais par contre, nos fichiers Excel, enfin, nos coachs nous envoyaient des fichiers Excel pour le programme d'entraînement. Et puis nous, après, on avait beau avoir la montre, on devait recopier dans le fichier Excel si on avait fait oui ou non l'entraînement, à quelle allure, etc. Et du coup, nous, en tant qu'athlètes un peu fainéants, ça nous saoulait de recopier qu'on avait fait 10 fois 300 en 52 secondes, alors qu'il y avait dans nos labs de la montre bah, déjà l'information. Donc du coup, les outils qu'on connaissait à l'époque ne convenaient pas, et du coup, la réponse à ça, ça a été une application, mais on s'est pas dit on veut créer une application, quoi. Et donc on a créé ça, et pareil, à la base, nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas du tout réfléchi au modèle financier, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu répondre aux besoins en tant que nous, athlètes, et puis pareil, envoyer nos coachs galérer le fichier Excel d'une année sur l'autre. C'est pas facile de comparer les stats de l'année dernière avec cette année, etc. Et donc, bah ouais, de fil en aiguille, on a fait l'application pour répondre à ce besoin-là. On a beaucoup sondé les coachs nos coachs d'abord, et puis ensuite d'autres. Et voilà, et jusqu'au jour où un coach nous a dit combien ça coûte, et là on était un peu bloqué, on savait pas trop quoi répondre parce que c'était pas à la base notre but. Donc là après on a commencé à réfléchir du coup voir si économiquement ça pourrait être bah on pourrait en vivre ou non. Voilà, mais du coup on s'est pas dit on va créer une application, on va créer une entreprise. Ça a vraiment été un peu on voulait répondre à une problématique de notre quotidien et puis après de fil en aiguille on en est là, mais ouais, c'est vraiment parti de remplacer les fichiers Excel concrètement de nos coachs. Hmm. Belle aventure, en tout cas, beau début d'aventure. Donc, vous êtes des runners, des triathlètes, des cyclistes? Moi, je viens de l'athlé, Mhm. donc demi-fond, 800, 1500, cross, 10 bornes. Mhm. Et mon associé, lui, vient du haut niveau en ski de fond. Donc c'est ça aussi qui était intéressant, c'est qu'on voyait que malgré nos disciplines, qui sont pas des deux disciplines d'endurance, mais quand même bien différentes, bah, on voyait qu'on avait les mêmes problématiques de fichiers Excel, de données dans la montre qui sont pas remontées dans le fichier Excel. Et donc c'est aussi ça qui a fait qu'on se dit, OK, il y a deux sports différents. On se dit, OK, donc on peut faire une base qui va être commun pour tous les sports, Mhm. enfin tous les sports d'endurance. Donc, voilà, on s'est dit facilement, on pense on peut toucher, bah, du coup, effectivement, le triathlon, le trail, etc. Voilà, aujourd'hui, maintenant, soit mon associé ou moi, on fait un petit peu de triathlon, un peu de trail. On fait plus trop nos sports initiaux, mais effectivement, nos lieux, du coup, aujourd'hui, on touche vraiment tous les sports d'endurance. Donc, cyclisme, triathlon.
Running, quand je dis running, bah, running sur route, trail, athlé. Ski de fond, même si c'est beaucoup plus marginal parce que bah, on peut pas en faire partout. Aviron, voilà. Donc puis on a d'autres sports aussi un peu plus pareil marginaux de par le nombre de pratiquants. On a du squash, on a de l'escrime sur nos lieux. Voilà, c'est bon, ça reste pas le plus gros volume, mais on a un petit peu de tout ça, quoi. Mhm. Si on en parle, enfin, si on en vient à ton background, j'imagine que tu as un background informatique, toi ou ton associé, ou pas du tout? Ouais, tous les deux. En fait, nous, on a fait une formation en informatique sur Grenoble, enfin IUT, puis école d'ingénieur. Et c'est pendant l'école d'ingénieur, ouais, en parallèle, qu'on a développé ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ça, c'est qu'on avait les moyens techniques de faire l'application nous-mêmes, parce que sinon, bah, quand on fait développer une application par quelqu'un, c'est tout de suite des budgets énormes. Donc ouais, on a tout fait nous dans notre garage, on va dire, ce qui a rendu ça aussi possible, où on n'aurait pas eu forcément l'envie ou l'énergie à aller lever des fonds ou autre pour aller financer ça par des développeurs, etc., quoi. Donc, un peu comme les Américains, comme Bill Gates qui a fondé Microsoft dans son garage, comme Mark Zuckerberg. Vous avez abandonné les études pour vous consacrer à 100% à Nolio comme les Américains, ou vous avez quand même terminé vos études? Non, on a fini les études. Je dirais pas le nom de mon école, comme ça je la décrédibiliserai pas trop, mais je dirais que c'était pas très facile de passer pas beaucoup de temps et de quand même valider ces années. Donc non, ouais, on a quand même validé, ça rassure les parents. Et puis non, c'est vrai que c'est, enfin voilà, nous on n'a pas eu non plus l'ambition comme d'entrepreneurs comme tu as cité de Bill Gates ou quoi, de dire ok, on veut conquérir le monde ou autre. Nous c'était vraiment déjà si on pouvait déjà en vivre et créer quelque chose d'utile et de pérenne, c'était déjà bien. Donc non, non. Voilà, c'était assez facile de finir notre école, développer ça en parallèle, qui permet aussi de réduire le risque, parce que si par exemple au bout d'un an, bah, ça marchait pas, bah, on avait notre diplôme et on aurait pu aller travailler, voilà, dans une entreprise classique, ou refaire un autre projet, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, c'était pas trop contraignant de continuer l'école et de la finir, on va dire. Ouais, c'est clair, vous aviez pas de toute manière quand même une immense expérience qui pouvait être valorisée. Vous êtes parti de deux, vous êtes combien maintenant? Du coup, là, on est 8 dans l'équipe, donc on est 6 à temps plein et 2 alternants. Hmm. Et on sera 9 d'ici début d'année, probablement 10 au printemps. Donc avec une forte équipe, du coup, on a beaucoup de développeurs, mais aussi du coup quelques personnes sur la partie com, marketing. Et on accueille aussi une personne qui sera en thèse à partir de janvier. Là. On lance une thèse du coup en IA pour être un peu dans les sujets du moment. Et nous, l'objectif de la thèse, c'est de voir comment l'IA peut aider les coachs à gagner du temps sur les planifications. Donc nous, notre idée, c'est pas du tout de remplacer les coachs comme font certaines applis, c'est vraiment de mettre de l'IA pour que les coachs qui peut-être aujourd'hui gèrent 25 athlètes par le temps que ça leur demande, bah, ils peuvent peut-être en gérer 30, 35 ou j'en sais rien, 50, mais tout en gardant toujours un côté très qualitatif de l'humain, de l'interaction avec les athlètes. Mais en fait, de remplacer les tâches où il y a le moins de valeur ajoutée. Donc, par exemple, bah, je refais un programme à mon athlète. Peut-être qu'en fait, dans plein de cas, ce qui me prend du temps, c'est juste de réajuster 3 séances, mais il y en a 10, je suis en pilote automatique. Bah, peut-être que du coup, les 7 autres que les 3 où je dois passer du temps, bah, peut-être que l'IA peut nous aider à les autocompléter et à gagner du temps là-dessus. Ou mettre des alertes pour dire, bah, là, tel athlète, faudrait que tu jettes un coup d'œil, on pense qu'il y a peut-être quelque chose, risque de blessure, etc. Donc voilà, c'est le sujet de la thèse, on verra ce que ça donne, mais l'objectif c'est vraiment d'aider les coachs à bah, encore mieux s'occuper des athlètes et puis ouais, leur faire gagner toujours du temps. C'était aussi l'idée de base de la plateforme de leur faire gagner du temps bah, voilà, en les assistant à faire les planifications, etc. Mm. En tout cas, c'est extrêmement prometteur parce qu'effectivement, ça amène le coaching dans une toute autre dimension. Si je me remets à ma place, comme c'était il y a une année, puis que j'ai découvert l'application qui a, moi, elle a passablement, enfin, elle a évolué depuis une année, mais je dirais, je la reconnais quand même toujours. Comment est-ce que vous avez pensé l'expérience? C'est un mot un peu valise, mais voilà, comment est-ce que vous avez pensé l'expérience pour un utilisateur comme moi qui n'est pas entraîneur?
à quoi va me servir Nolio? Donc, tu as dit, ça va te permettre justement d'éviter les fichiers Excel. Si c'est moi qui fais moi-même mes plans d'entraînement, comment est-ce que je m'en sors dans l'application pour créer un programme d'entraînement? Comment est-ce que vous construisez justement euh, la planification de l'entraînement pour quelqu'un qui se débrouille seul? Et comment est-ce que vous avez prévu de faire en sorte que cette même personne qui est seule puisse récolter les données liées à ses entraînements pour pouvoir progresser? Ouais, bah déjà, ouais, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai évoqué au début, à la base, nous, c'était vraiment pensé, du coup, pour vraiment, entre guillemets, uniquement le sportif avec son coach. À la base, c'était que ça. C'est vrai que maintenant, ça a évolué et du coup, on veut permettre aux sportifs de juste suivre ses stats s'ils le souhaitent via Nolio et avoir toutes les analyses qui en découlent. Ou pour ceux qui n'ont pas de coach, de aussi se faire eux-mêmes leur propre programme. L'idée aussi, c'est que maintenant, on a un certain volume de coachs et on avait beaucoup de demandes, donc on permet aussi aux sportifs de trouver un coach s'ils les en cherchent un. Mm, Et après, on les met en relation du coup avec des coachs qui sont sur la plateforme, du coup dans toutes les disciplines. Mais sinon, concrètement, aujourd'hui, nous, du coup, pour aider, techniquement, il a mêmes outils que le coach, le sportif tout seul, donc il peut se faire son programme, etc. Euh, Après, bon, c'est toujours un sujet complexe, il y a beaucoup de choses sur le net, mais on essaye aussi de créer beaucoup de contenu pour que ce soit des articles de blog, des webinaires. On a fait un webinaire là il y a 10 jours sur le HRV et sur la charge d'entraînement pour bah voilà fournir des billes, des exemples de coachs qui permettent aux coachs de aussi se former, mais aussi aux athlètes qui veulent se coacher eux-mêmes d'avoir des clés pour voilà se faire leur propre programme. Après voilà, nous le but de la plateforme c'est pas non plus d'apprendre à un sportif à faire son propre programme. On incite à aller, enfin, on crée des ressources là-dessus, mais il y a des formations de coaching et autres qui vont le faire bien mieux que nous. Nous, l'idée, c'est plutôt d'être un outil. mm, Mais voilà, en tout cas, on veut donner tout l'écosystème et toutes les billes pour se faire, en tout cas, ses propres programmes si on le souhaite et d'avoir tous les outils pour les analyser, quoi. mm. Alors là, je vais juste regarder. Ah, je l'ai. Euh, Est-ce que tu serais d'accord de commenter, entre guillemets, ma fenêtre de statistiques? Tu sais, tu as les courbes de forme, de fitness, etc. Ouais, Sur bien la sûr. base du mois d'octobre. Alors, je vais juste l'ouvrir. Ah, super. Normalement, je dois pouvoir me connecter tout seul. Sauf que là, il n'a pas envie. Voilà. Alors, il faut que j'aille arrêter le jeu. Ma fille, excuse-moi, Pas de souci. j'arrive. Le jouet possédé qui s'enclenche tout seul. Alors, voilà. Donc, il faut que je partage mon écran. Partager l'écran. Euh, voilà. Partage. Non, il faut que je quitte et réouvre. Je suis désolé. J'enregistrerai en deux fois. Ok. Du coup, alors, je vais voir si j'arrive pas. Peut-être que j'arriverai quand même. Eh ben si, ça marche. Il m'avait dit qu'il fallait que je quitte. J'ai pas besoin de quitter. Donc là, en principe, tu vois mon écran. Ouais. Voilà. Donc, si je prends les statistiques pour le mois écoulé, donc le mois d'octobre qui est en train de se terminer,
Là, j'ai un total de 17h54, 143,2 km, 1778 de D+, ce qui n'est pas énorme pour quelqu'un qui, qui se dit trailer. On a un premier bloc sur la gauche avec durée des zones cardiaques. Donc, j'ai paramétré mes 5 zones de fréquence suite à un test d'effort que j'ai effectué. Après, j'ai paramétré mes 3 sports favoris. Donc, voilà, jusque-là, il n'y a pas trop de surprises. Les distances par label, comme ça me permet de savoir le temps que j'ai passé à faire des côtes, du fractionné en zone 5, de l'endurance de base, des escaliers, etc. Mais la partie qui m'intéresse énormément et que j'adorerais que tu commentes, c'est cette fameuse charge d'entraînement Foster. Déjà, qu'est-ce que c'est la charge d'entraînement Foster? Si tu pouvais nous donner quelques mots et ensuite, si tu pouvais nous analyser justement ma courbe de charge d'entraînement. Oui, du coup, la charge d'entraînement Foster, donc il faut savoir, c'est qu'on l'a pas inventé, c'est assez classique. Je sais plus quelle année ça date, peut-être dans les années 80, 90. Donc, comme le nom l'indique, c'est Foster qui l'a inventé, Carl Foster, qui est un Britannique, si je dis pas de bêtises. L'idée de la charge Foster, l'idée déjà d'une charge d'entraînement, c'est de quantifier, l'entraînement et de mesurer, du coup, l'évolution que nous, quand on s'entraîne. Une charge d'entraînement, ça peut être par exemple tout simplement sa durée mensuelle ou ses kilométrages mensuels. C'est une forme de charge d'entraînement. L'idée de la charge d'entraînement de Foster, c'est que du coup, c'est de pas prendre uniquement par exemple le volume, mais de le pondérer, donc de mettre un peu dans l'équation le comment on s'est senti sur la séance. Donc, du coup, Foster s'est appuyé sur des travaux pareils d'une échelle, le perception de l'effort, euh, l'échelle de Borg à Mhm. l'époque, qu'il a simplifié. Et donc, l'idée de l'échelle, c'est de dire, de faire une échelle sur 10, 1 étant effort très facile. Donc, voilà, je vais faire un footing ou je vais marcher, c'est effort 1. Et 10 étant effort très difficile, je vais vomir, donc je sais pas, un 10 km en compétition par exemple, généralement, ou un kilomètre vertical, bon, généralement on va être sur du 10 sur 10, qui est vraiment effort maximal. Et l'idée c'est de dire, à chaque séance, on va noter. Donc voilà, je vais faire un footing, mais j'ai quand même un peu appuyé sur la fin, je vais peut-être mettre 2 ou 3. Et donc l'idée de la charge Foster, c'est de multiplier la durée en minutes d'une sortie par du coup, ce coefficient de perception de l'effort. Donc, par exemple, concrètement, une sortie d'1 heure, difficulté 3, 60 minutes, difficulté 3 fois 3, donc 60 fois 3, 180. Donc, ça fait une charge de 180. Et après, du coup, l'idée, c'est de faire la charge hebdomadaire. Donc, c'est ce qu'on voit là sur le graphique en violet. Et donc, c'est l'évolution de la charge hebdomadaire. Donc là, sur ton graphique, on voit que du coup, t'as monté en charge progressivement depuis le début octobre, jusqu'à un pic sur la semaine du 16 octobre. Et puis là, voilà, tu redescends un petit peu, mais bon, tu restes un peu dans les mêmes optiques les mêmes volumes de charge. T'as pas des variations énormes, en tout cas au niveau de la semaine. Potentiellement, au niveau journalier, il y a des évolutions. Donc ça, c'est la charge. Et après, Foster a défini d'autres indicateurs qui vont être plus ou moins pertinents selon les cas d'utilisation. Le premier, qui est quand même le plus pertinent au-delà de la charge, c'est la monotonie. Donc c'est ce qu'on voit en les petits points noirs là sur ton graphique. Oui. La monotonie, c'est quoi? Alors, la formule mathématique derrière, c'est l'écart type quotidien, enfin la variation de l'écart type quotidienne. Concrètement, si tu fais la même charge tous les jours, donc par exemple, on prend le footing de 60 minutes à 3, donc 180 de charge tous les jours. Si tu le fais tous les jours pendant 7 jours, du coup, tu vas avoir une charge de 180 fois 7. Mais par contre, tu vas avoir une monotonie très très forte parce que du coup, tu fais toujours la même chose. Donc l'écart type va être très faible et donc une monotonie très forte. Voilà, par exemple, jusqu'à au-delà de 2, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, et tout ça pour dire qu'on pourrait avoir, par exemple, une semaine avec le même charge, mais avec une journée à 500, une journée le lendemain à 0, une journée le mercredi à 300, euh, trop de jours de repos, et puis un samedi à 900, par exemple. Je sais pas, c'est peut-être pas exactement ça, mais à peu près dans l'idée, ça peut tomber sur exactement la même charge que de faire 180 de charge pendant 7 jours. Mhm. Euh,
Donc l'idée, c'est voilà, il y a la charge, c'est déjà une bonne chose, et après il y a un peu l'écart journalier. Donc la monotonie va mesurer ça. L'idée de la monotonie, du coup, c'est que plus c'est fort, plus c'est négatif. À savoir, c'est que Foster c'est historiquement basé sur uniquement de la course à pied. Donc quelqu'un qui va par exemple varier avec par exemple un triathlète avec de la natation, de la prépa physique, du vélo, une monotonie forte va être beaucoup moins dangereuse entre guillemets que quelqu'un qui fait la même chose que en course à pied. Voilà. Et après les autres indicateurs où moi je trouve qu'ils sont durs à exploiter et pas toujours pertinents et au final, enfin c'est des calculs basés sur les précédents, mais pour expliquer les calculs, contrainte c'est la charge fois la monotonie. L'idée étant que si la contrainte est plus faible que la charge, c'est généralement positif, puisque du coup la monotonie va être inférieure à 1. Mhm. Si la contrainte est supérieure, enfin la monotonie est supérieure à 1, ça fait une contrainte supérieure à la charge. Donc sur ton graphique par exemple, on voit que la semaine où tu as fait le plus de charge, la semaine du 16 au 23 octobre, tu as quand même une monotonie qui est assez forte et donc une contrainte, on voit l'écart entre la courbe orange là sur la semaine du 16 et la courbe violette. Mhm. Donc là, on se dit, OK, au-delà, en plus de la charge, tu as une monotonie assez forte, donc c'est-à-dire qu'une variation assez faible de tes charges d'entraînement journalières. Mhm. Donc voilà, c'est intéressant, peut-être à surveiller, de se dire, bon, peut-être que il y a quelque chose surtout qu'on voit que c'est avant une semaine de compétition, où généralement, avant une semaine de compétition, on va plutôt alléger la charge. Mhm. Enfin, sauf quand c'est prévu, bien sûr, on dit, OK, on Ouais. va arriver sur une compétition volontairement Mhm. avec déjà une grosse charge dans les pattes, parce que c'est une compétition, par exemple, d'entraînement, entre guillemets. Ouais. Voilà. Et après, fitness, mais pour le coup, fitness, c'est comme on l'a appelé Carl Foster, mais moi, je trouve qu'il y a un très mauvais terme qui représente très peu la forme, va être la différence entre la charge et la contrainte. Ouais. Mais objectivement, moi, voilà, je suis pas trop fan et enfin, il est intéressant, mais il faudrait pas l'appeler fitness en fait, parce que je trouve qu'il représente pas du tout un état de forme. Mhm. Euh, voilà. Et l'ACWR, qui est encore autre chose, qui a pas été développé par Foster, qui est quelque chose qui a été arrivé un peu plus tard. Ça, c'est le ratio, c'est encore différent. C'est que l'idée par exemple, d'une charge d'une semaine à l'autre, ça peut être tout à fait normal de doubler sa charge parce que on a fait une semaine de récup et puis après on fait une semaine bah, où on reprend l'entraînement un peu fort. On peut peut-être facilement doubler, tripler sa charge. L'idée de la CWR, c'est que ça prend la moyenne, ça fait un ratio entre la charge de la semaine actuelle et la moyenne des quatre d'avant. Donc si par exemple on a un ratio ACWR de 2, ça ne veut pas dire qu'on a fait deux fois plus de charge que la semaine d'avant, ça veut dire qu'on a fait deux fois plus de charge que la moyenne des quatre d'avant, ce qui est énorme, Mhm. puisque du coup, sur 4 semaines, généralement, bah, on va avoir à peu près un cycle d'entraînement normal. Donc, si on a un SWR, par exemple, à 2, c'est-à-dire qu'on a fait deux fois plus que la moyenne des quatre d'avant, c'est beaucoup, ça peut arriver, mais c'est un peu, voilà. Et donc, du coup, c'est les couleurs qu'on voit là, et enfin, on colorie cette courbe. Et donc là, on le voit, par exemple, sur la semaine, pareil, où tu as la semaine du 16, on voit que tu es, en rouge et que en gros, tu es au-dessus de 1,6 si on regarde l'échelle. Donc en gros, ça veut dire que sur ta semaine du 16, tu fais 1,6 fois la charge de la moyenne des quatre d'avant. Pareil, 1,6, ça reste encore des coefficients à peu près corrects, même si c'est un peu haut. Mhm. Mais c'est pour ça que nous, après, on a colorié selon des critères d'articles, pas de papier scientifique. C'est pour ça qu'on colorie en rouge. Et Mhm. après, on voit par exemple que bah, plutôt sur la semaine du 2 au 9, c'est plutôt aux alentours de 1. Donc, c'est-à-dire que, bah, c'est-à-dire que la semaine, par exemple, du 2 au 9, tu as fait une charge qui est à peu près équivalente, Oui. enfin, la même que celle des 4 d'avant. Donc, voilà, on considère que Mhm. c'est assez normal. Ouais. Voilà un peu pour l'explication du graphique. Mhm. Je sais pas si dans la réalité, du coup, c'était voulu cette grosse semaine de charge avant la compétition. Alors oui, Euh, oui, oui, c'est une compétition, c'est une course en famille, donc c'était pas une compétition. J'avais prévu d'aller all out et puis d'aller à fond la caisse. Et puis effectivement, donc pour les gens qui vont écouter puis qui vont regarder cette vidéo-là, et pour toi aussi, c'est normal.
Il y a un changement à partir de début octobre, c'est que c'est... Alors, j'ai effectué un test d'effort, donc j'ai des nouvelles zones d'entraînement qui sont définies, et puis je suis en train, du coup, itérativement, de modifier progressivement mon programme d'entraînement pour voir comment je réponds. Et effectivement, j'étais très fatigué la semaine du 16, ça a vraiment été une hyper grosse semaine, et puis bah, là, je suis en train de redescendre un petit peu, c'est un peu ma semaine de récup. Mais jusqu'au 9, c'est normal qu'effectivement, les courbes, elles soient un peu normales. Et puis, au milieu du mois jusqu'à la fin du mois, c'est aussi normal que ce soit parti un peu en cacahuète. Mais l'idée, c'est d'essayer de stabiliser sur les autres parties de l'année et puis de progresser comme ça. Et ça veut dire que les données, du coup, elles sont justes, elles reflètent la réalité. Ouais, bah après, faut, voilà, ça représente, enfin, l'idée d'un modèle de charge, c'est que c'est un modèle, donc il n'est pas toujours fiable. Mhm, Il essaye de représenter la réalité, ça aurait pu ne pas fonctionner, là, ça fonctionne bien, voilà. mhm, Mais l'idée, en tout cas, d'un modèle de charge, c'est de se dire, généralement, voilà, de mettre en tout cas le nez sur des portions et de se dire, OK, pourquoi là, ma charge elle est très haute? Bah, comme tu dis, oui, bah, en fait, du coup, c'est normal, c'est moi qui ai voulu tester mhm, comment mon corps répond. Donc, mhm. tout va bien. C'est pas parce que c'est rouge que c'est négatif. Oui. C'est juste que, voilà, faut, mais l'idée, c'est de mettre l'attention, ouais, sur ces portions-là et de se dire, OK, poser la question, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est Mhm, normal? Oui, non. L'athlète, il est en semaine de récup, il a quand même une charge très forte où il est en rouge. Bon, là, se dire, mhm. c'est pas normal. Je lui mets une Oui. semaine de récup, mais il est toujours dans le rouge ou il s'est quand même toujours entraîné comme avant. Mhm, Il s'entraîne en douce ou j'en sais rien. Mais non, mais voilà, l'idée c'est tout mhm, ça pour dire, ouais, le modèle de charge c'est pas fiable à 100% et mhm, aucun de l'est, mais voilà, c'est de donner en tout cas des billes et de la matière à réfléchir pour mieux s'entraîner tout simplement quoi. mhm. Excellent. Avant de te laisser tranquille parce que tu es quelqu'un d'occupé et que tu as co-développé une application qui est juste fabuleuse, mais j'imagine quand même que même si vous n'avez pas forcément prévu au départ que Nolo deviendrait ce qu'elle est devenue, alors, vous vous êtes projeté, bah, vous allez faire une thèse justement pour voir dans quelle mesure l'IA peut vous aider à avoir une application plus performante. La compétition, les concurrents, ils vous voient comment? Alors peut-être qu'au début, vous ne voyez pas, mais s'ils n'ont pas commencé à vous voir, j'imagine que dans pas longtemps, il y a des yeux qui vont commencer à être focus à 100% sur vous. Ouais, bah après nous on regarde pas trop dans le sens où on fait notre petit bonhomme de chemin et on veut vraiment, enfin tout ce qu'on fait, on n'essaye pas de le penser en pensant aux concurrents, on le fait pour répondre aux besoins de nos coachs et de nos utilisateurs, des sportifs. Après, comment ils nous regardent, bah, je sais pas trop. Voilà, c'est vrai qu'en France, maintenant, on commence à être bien connu et en quelques années, je pense qu'on sur la plateforme, en tout cas des sports d'endurance, on est la plateforme la plus connue et la plus utilisée par les coachs sur les pays francophones, en tout cas France, Belgique, Suisse. Voilà, après, comment ils nous voient, je sais pas trop. Nous, même quand on voit des concurrents, l'idée, c'est voilà, bah, la concurrence de manière générale, nous, on trouve que ça reste aussi positif dans le sens où pour un coach aujourd'hui, bon, qui sait lui rend peut-être le choix plus compliqué, mais ça veut dire qu'il a aussi plus de choix. Donc, voilà, il y a d'autres ou des plateformes qui vont peut-être avoir d'autres idées grâce à nous. Bon, après, c'est le jeu. Et puis, il y a aussi d'autres plateformes plus grosses que nous, aux États-Unis, etc. Mm, Donc, ouais, nous, on le regarde pas trop. On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Et puis, si demain, il y a des fonctionnalités qu'une autre plateforme fait et qui sont mieux que nous, bah, pareil, et que des coachs nous les remontent, bah, on se posera la question de le faire aussi. Enfin, voilà. L'idée, c'est de se tirer un peu tous vers le haut. Moi, je pense que certains concurrents le voient pas de cet œil-là, forcément, mais, ouais. Nous, on essaye de pas trop regarder et de faire vraiment, notre bonhomme de chemin pour faire au mieux, et voilà, satisfaire nos coachs et nos clients de manière générale. Donc, les fédérations aussi, on a on est commencé dans notre garage. C'est vrai que maintenant, on a un peu l'honneur aussi, la fierté. On bosse avec la Fédération française de cyclisme, voilà, sur des très gros projets, avec la Fédération française d'aviron sur la performance, mm, bah, tous les athlètes qui seront au JO là, de Paris 2024 en aviron sont sur nos lieux. Pareil pour une partie des athlètes d'équipe de France de cyclisme. Donc, voilà, on essaye. Enfin, si on regarde tout le temps la concurrence, je pense qu'on devient fou. Donc, mm. on regarde pas trop. Et des fois, on nous dit, ouais, regardez, telle plateforme, ils ont mis tel truc en place, c'est trop bien. Là, on va aller regarder. Et inversement, je pense que d'autres Bien plateformes doivent se sûr. dire, OK, Nolio a sorti ça, et ça plaît au coach. Bah, faut qu'on, peut-être
on se renseigne sur le sujet. Donc, ouais, moi, j'aime bien voir la concurrence comme enfin, si on voit dans notre œil, s'il n'y a qu'une plateforme, c'est ce qu'on appelle un marché, enfin, c'est un C'est un monopolistique. monopole, ouais. Et c'est ce qu'ont fait les opérateurs téléphoniques pendant des années, où ils se sont mis d'accord pour nous faire payer les forfaits à 45 euros Ouais, par mois. Et un jour, ouais, Free est arrivé et a dit non, c'est 18 euros. Et tout le monde, en une semaine, tout le monde a dit ah oui, ok, c'est 18 ouais. euros. Donc voilà. Enfin, c'est bien aussi qu'il y ait de la concurrence pour enfin voilà, un peu l'équilibre du marché. Même si des fois, voilà, on se pique des clients, etc. Parce que Oui, bien sûr. c'est le jeu, mais ouais, en tout cas, on essaie de pas trop regarder et de se dire, ah mince, ils ont sorti ça ou ils ont fait ça, etc. C'est génial. Donc, tu regardes sereinement vers l'avenir. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Je suivrai de très près. Bah, j'utilise Nolo tous les jours. Donc, je me réjouis en tout cas de continuer, de voir justement si ça va donner quelque chose, cette thèse avec l'IA. Et puis, si je passe par Grenoble, promis, je t'envoie un message. Et puis, je viens visiter les bureaux. Ouais, avec plaisir. Je te dis, on est à côté du coup, si t'étais allé à Gênes, on est vraiment à côté. Voilà, Ouais, donc ouais, si tu veux prendre un café, avec grand plaisir. excellent. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne suite. Merci. À très bientôt. Bonne Ciao. journée. Salut. Ciao, ciao.